Alors, comme je vous le disais, dans cette vidéo, on va venir gérer les catégories pour nos posts. J'aurais pu découper en plusieurs vidéos ce qu'on va faire maintenant. J'ai préféré le mettre sur une seule vidéo, quitte à chapitrer la vidéo si jamais après vous voulez vous y retrouver un petit peu plus facilement. Mais je trouve ça plus cool et plus limpide en fait de faire ça en une seule vidéo. Donc du coup là, à la fin de cette vidéo, vos catégories seront pleinement fonctionnelles sur vos articles. Donc on va faire pas mal de choses, on va créer des modèles, on va créer des migrations, on va faire du seeding, on va voir comment optimiser les requêtes qui permettent de récupérer nos catégories liées aux articles qui sont actuellement affichés sur la page sur laquelle je suis. Tout ça du coup en passant par une debug bar, donc là le programme de cette vidéo il est relativement complet et c'est pour ça qu'on va s'y attaquer dès maintenant. Donc la première chose qu'on va venir faire, ça va être de créer un modèle et une migration. Vu que je vais vouloir gérer un nouveau type de données, du coup je vais créer une nouvelle table dans laquelle il y aura toutes mes catégories et ensuite je vais venir modifier ma table post dans laquelle du coup je viendrai rajouter un petit catégorie ID qui mènera du coup à l'entrée dans la table des catégories pour du coup lier un post à une catégorie en particulier. Première chose qu'on va faire, on fait un petit PHP artisan, make model. Donc on va faire comme pour le modèle post, mais cette fois-ci, vu qu'on va gérer des catégories, on va créer un petit modèle catégorie. Et au passage, on vient générer la migration pour ce modèle. Donc du coup, on fait un petit "-m". Vous faites entrer. Ça vient vous créer du coup le modèle. Donc maintenant il est avec post, et ça va vous créer du coup également la migration nécessaire pour créer notre table. Pour l'instant, sur le modèle, on ne fait rien, ça arrivera par la suite. Par la suite, on va voir comment est-ce qu'en fait avec l'ORM Eloquent, on peut gérer très facilement les relations entre nos différents modèles. Là par exemple, on est dans une relation en one-to-many. On peut avoir une seule catégorie sur un post, mais on peut avoir une infinité de posts qui appartiennent à une catégorie. Donc du coup, c'est bel et bien une relation en one-to-many qu'on va devoir venir gérer juste ici. Et donc on verra comment avec le RM Eloquent, on peut gérer tout ça. Ça va être plutôt très simple. Pour l'instant, on vient gérer notre migration. Donc je viens dans Migrations, je viens sur la migration qui vient tout juste d'être créée. Comme pour notre table de poste, par défaut, on a déjà les champs de timestamp et le champ de clé primaire, l'ID, qui sont déjà gérés. Et du coup, entre les deux, on va venir ajouter seulement deux petits champs. Un premier champ, du coup, pour le nom de la catégorie, qui du coup va s'appeler simplement name. Et un deuxième champ, une deuxième colonne, qui du coup va contenir le nom de la catégorie, mais du coup, la version slug de la catégorie. Et donc, du coup, c'est ce slug qui apparaîtra dans la barre d'adresse quand on voudra, par exemple, filtrer les articles par catégorie. Et on fera pareil, du coup, dans la prochaine vidéo, pour filtrer par tag. Donc là, je viens faire un petit table string, ça va être un simple varchar, et donc ce varchar, je l'appelle name. Et ensuite du coup, je fais comme pour le champ que j'avais créé dans ma table post, je vais avoir un varchar, donc j'utilise la méthode string, qui va s'appeler slug, et comme pour du coup mes posts, j'indique que ce champ doit avoir une valeur unique. C'est extrêmement important, puisque du coup, c'est ça qui va me permettre d'identifier de façon unique la catégorie sur laquelle du coup on est actuellement. Donc du coup, deux catégories ne peuvent pas avoir le même slug. Une fois qu'on a fait ça, notre migration est parfaitement prête. Donc je reviens ici, je fais un petit PHP artisan migrate. Ça vient m'exécuter ma migration, et donc si maintenant je viens ici sur ma BDD et que je viens actualiser, j'ai bel et bien juste là ma table catégorise qui a été créée. Donc là c'est parfait, j'ai bel et bien, si je regarde ici, la structure que je souhaitais, c'est impeccable, on peut déjà passer à la suite. Avant de passer du coup au seeding de cette table pour la remplir de catégories, on va gérer d'abord côté table post, comment est-ce qu'on va pouvoir du coup faire référence à telle ou telle catégorie pour indiquer tel poste appartient à cette catégorie-là. Et donc là, vu qu'on est dans une relation, je vous le disais, une association en one-to-many, et bien du coup, la façon de faire, ça va être de rajouter simplement la clé étrangère dans votre table de poste. Donc du coup, on va simplement créer un champ catégorie ID dans cette table post, et du coup on fera référence à l'identifiant de la catégorie à laquelle appartient du coup notre poste.
Donc là, c'est la première fois qu'on va venir créer une migration, non pas pour créer une table, mais pour en modifier une qui est déjà existante. Donc ça va être plutôt intéressant. Je viens d'en faire un petit PHP artisan. Je viens du coup utiliser la commande make migrations. Et donc du coup, la migration, là, je vais l'appeler add category ID to post, donc avec un S, table. Donc ça, c'est la bonne convention pour venir créer une migration. Grâce ici au nom de la migration qu'on vient de créer, et bien du coup, Laravel va comprendre que c'est la table post qu'on souhaite modifier. Et donc du coup, il va venir générer le fichier en conséquence de migration. Donc là, vérifiez bien que c'est bien écrit. Moi, là, c'est impeccable. Je fais simplement entrer. Et donc, si je viens sur ma nouvelle migration, on peut voir que juste ici, il a bien compris que c'était la table post que j'allais vouloir modifier. Donc ça, c'est juste parfait. On va donc ensuite devoir juste ici indiquer qu'on veut créer un nouveau champ, et donc ce champ il est particulier puisque c'est un champ qui va contenir une clé étrangère, du coup une clé qui fait référence à une entrée dans une autre table. Et donc pour ça, encore une fois, la doc va nous être particulièrement utile. Je vous ai encore une fois mis tous les liens qu'on va utiliser dans cette vidéo juste en dessous de celle-ci. Et donc au niveau de la catégorie migration dans la documentation de Laravel, vous avez une partie du coup sur les contraintes de clés étrangères. Et donc vous voyez ici comment est-ce que vous pouvez gérer ça. La façon la plus simple de gérer les clés étrangères pour du coup créer un champ dans une table, c'est d'utiliser simplement la méthode foreignID. Donc vous indiquez foreignID, vous indiquez ensuite le nom du champ, et donc c'est grâce au nom de ce champ que Laravel va comprendre à quelle table vous faites référence. Si vous indiquez user_id, il va savoir que vous faites référence du coup à la table users et du coup par défaut à son champ ID. Donc du coup c'est important ici encore une fois de respecter les conventions de nommage. Si vous utilisez du coup derrière la méthode constraint, du coup ça va créer cette contrainte de clé étrangère, et donc du coup si par la suite par exemple vous tentez de mettre une clé étrangère qui n'existe pas dans la table des catégories, bah du coup vous allez récupérer une erreur. Donc du coup créer ici une contrainte, c'est plutôt utile, ça vous permettra du coup d'être certain de l'intégrité des données qu'il y a dans vos tables, donc du coup c'est plutôt sympathique de venir faire ça. Donc on va venir faire ça directement. Vous revenez du coup sur votre nouvelle migration, on vient utiliser notre blueprint, on vient utiliser la fameuse méthode foreignID. Vu que nous ici on va faire référence au champ ID de la table categories, on indique catégorie au singulier ID. C'est ce qu'attend du coup Laravel pour comprendre ici qu'on fait référence à la table categories. Si vous ne souhaitez pas respecter ces conventions, c'est possible, hein. Ici on le verra pas, mais vous pouvez bien entendu à chaque fois venir contrer les comportements par défaut que respecte Laravel au niveau des conventions et tout. Nous en général on les respecte parce que quand il n'y a pas de raison de ne pas les respecter, autant les respecter. Le framework vous le rendra bien. Donc ici vous indiquez catégorie ID. Ensuite, avant d'indiquer qu'on veut appliquer du coup une contrainte de clé étrangère pour s'assurer du coup de l'intégrité des valeurs qui seront mises dans ce champ, on va indiquer que ce champ peut être nullable. Ça veut dire que concrètement, je devrais soit avoir réellement l'idée d'une catégorie existante dans la table catégorise ici pour la valeur de ce champ, ou alors la valeur nulle. Vous allez me dire, mais Steven, c'est bizarre, tu nous avais dit que nos articles doivent forcément avoir une catégorie. Alors par défaut, oui, quand vous viendrez créer un nouveau poste, vous verrez qu'on obligera du coup l'administrateur à indiquer une catégorie pour son article. Sauf que, quand une catégorie va par exemple être supprimée par un administrateur, moi je ne veux pas que tous les postes qui y sont liés se retrouvent supprimés. Je veux qu'ils restent, les postes en question. Et je ne veux pas leur attribuer une catégorie par défaut dans le cas où je supprime la catégorie à laquelle ces postes appartenaient. Du coup, ce que je ferai en fait, c'est que je passerai ce champ à nul, et du coup ensuite on vérifiera au niveau de notre template, si jamais le catégorie ID est nul, dans ce cas-là du coup je ne m'affiche pas de catégorie. Mais par contre par défaut, à la création de nos postes, on obligera du coup l'utilisateur, l'administrateur à venir mettre une catégorie ID. Donc là j'indique nullable. Je viens appliquer du coup la contrainte de clé étrangère.
Je viens utiliser derrière une autre méthode justement qui s'appelle null on delete. Donc là vraiment ça va venir faire plutôt ce que je viens de vous indiquer. Ça veut dire que quand on va supprimer la catégorie qui est liée du coup à la valeur qu'on a mis ici dans le champ, si jamais par exemple le catégorie ID pour une entrée est égal à 8 et que je viens de supprimer dans la catégorie qui a un ID est égal à 8 dans la table catégorise, et bien du coup automatiquement ça va venir placer à nul la valeur ici pour mon entrée dans la table poste. Donc du coup c'est plutôt très très pratique. Donc là, on pourrait s'arrêter là, mais moi ce que je voudrais, c'est que mon petit champ ici de clé étrangère catégorie ID, j'aimerais bien qu'il soit positionné juste après le champ ID que j'ai juste là dans ma table. Et donc pour indiquer ça au niveau de ma migration, ça va être très simple. Vous venez juste après ici foreign ID, et vous allez utiliser la méthode after. Vous indiquez after, et du coup en argument vous indiquez après quel champ, après quelle colonne vous voulez placer du coup catégorie ID. Donc là j'indique juste après du coup le champ ID. Donc là on est impeccable pour la méthode up. Je vous l'avais déjà expliqué, à chaque fois que vous créez une migration, il faut avoir une méthode down qui vient faire l'exact contraire de ce qu'a fait la méthode up. Comme ça, en cas de rollback de vos migrations, ça permet d'annuler proprement ce qui avait été fait par la méthode up. Donc du coup, vous allez venir juste ici et on va venir du coup supprimer ce champ de clé étrangère. Donc vous venez juste ici, vous utilisez votre blueprint, vous allez utiliser tout d'abord la méthode drop foreign qui va du coup supprimer la contrainte de clé étrangère. Donc elle prend ici un tableau et vous indiquez du coup dans ce tableau le nom des différentes contraintes de clé étrangère que vous voulez supprimer. Donc nous c'est catégorie ID. Et ensuite une fois que la contrainte est supprimée, il faut supprimer carrément du coup le champ, la colonne catégorie ID. Donc là vous faites un petit table drop column. Et du coup, vous indiquez catégorie ID. Une fois que c'est fait, on vient exécuter de nouveau notre migration. On voit qu'elle a été exécutée. Et donc, si je viens sur Table Plus et que j'actualise, j'ai bel et bien ici mon champ catégorie ID qui a été rajouté. Côté BDD, tout est maintenant prêt à accueillir nos catégories et à les lier à différents postes. On va du coup pouvoir commencer à faire un petit peu de seeding. Super! Donc on va venir faire un petit PHP artisan. On vient créer un seeder. Ce seeder, vu qu'il est là pour seeder les catégories, on va l'appeler catégorie seeder. Pour le coup ici, on n'aura pas à créer de classe de factory, puisqu'en fait on va venir créer simplement un petit tableau qui va contenir des catégories en fait de notre choix. On va venir mettre des catégories qui ont des noms qui nous parlent. Et donc vu que j'ai juste à venir créer un nom et un slug pour la catégorie, ici créer un factory n'aurait pas forcément été utile pour nous. Mais bien entendu, rien ne vous empêche de votre côté de le faire. Donc je reviens de ce côté-là. J'ai mon catégorie seeder qui a bel et bien été créé. Et donc, dans la méthode run, je vais venir créer un petit tableau de différentes catégories. Donc là, je crée une variable catégorise, et donc je viens créer un petit tableau. Et donc là, vous pouvez vous faire plaisir à vous indiquer dans un tableau, dans des chaînes de caractères, les noms des différentes catégories que vous voulez créer sur votre site. Moi, je vais en créer juste 3. Je vais créer une catégorie livre, une catégorie jeux vidéo, et une catégorie film. Voilà, j'ai fait vraiment très très simple. Et pour pouvoir manipuler ce tableau comme une collection, donc comme un super tableau avec plein de méthodes à ma disposition, eh bien du coup je vais transformer ce tableau en collection en utilisant simplement le helper, la fonction collect que met à ma disposition Laravel. En indiquant ici collect et ensuite du coup en valeur votre tableau, et bien en fait vous transformez ce tableau du coup en collection et du coup vous allez avoir accès à tout plein de méthodes. Maintenant c'est un objet que vous avez à disposition et non plus un simple tableau. Et donc grâce à ça, on va pouvoir un petit peu s'amuser. On va pouvoir par exemple utiliser sur notre collection la méthode each qui permet du coup de faire un for each sur les différentes valeurs de notre collection et du coup de faire différentes actions sur ces différentes valeurs. Et donc moi ici, vu que je vais venir itérer sur mes 3 catégories différentes, et bien du coup à chaque tour ici de ma boucle, je vais venir simplement créer une nouvelle catégorie.
En argument ici, on doit indiquer une petite fonction. Donc je vais mettre une fonction fléchée. À chaque fois, la fonction fléchée récupère une catégorie. Donc les catégories les unes à la suite des autres. Vous indiquez du coup une petite flèche, donc égale et chevron fermant, et ensuite du coup vous indiquez ce que doit retourner la fonction en question. Moi du coup ce sera simplement la création de ma catégorie. Donc pour créer une catégorie, on va utiliser son modèle qu'on a créé précédemment, donc ici je viens de l'importer, et on va utiliser dessus la méthode statique create. Donc cette méthode, on en reparlera un petit peu plus tard, on parlera de ce qu'est le mass assignment, l'assignation de masse. Pour l'instant, on va pas trop en parler, sachez juste du coup que cette méthode permet de facilement créer une nouvelle entrée dans la table qui est liée à votre modèle. Donc là, en faisant un catégorie appel statique create, et bien du coup, vous allez pouvoir créer une nouvelle entrée dans votre table de catégorie. Et donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est indiquer un tableau avec, du coup, dans un tableau associatif, les différentes valeurs pour les différents champs. Nous, les deux champs qu'on doit gérer, nous, c'est le champ name et le champ slug sur la table categories. Donc du coup, j'ai créé deux clés du même nom que les champs. Et ensuite, du coup, je vais indiquer des valeurs pour chacun de ces champs. Donc là, j'ai le name et là, je vais avoir le slug. Pour le nom, bah c'est simple, on récupère simplement la catégorie. Donc du coup, la catégorie, ça va être soit la chaîne de caractères livre, puis ensuite jeux vidéo, puis ensuite film. Donc là, je récupère simplement ça. Et ensuite, pour le slug, je vais faire comme pour ce que j'avais fait pour mes articles. Donc si je viens sur post factory, on se rappelle qu'on avait simplement utilisé du coup la classe str, qu'on a juste là. Et dessus, on avait utilisé la méthode slug. Donc je vais faire exactement la même chose. Donc je récupère ça, vu qu'on est un petit peu feignant. On vient sur catégorie seeder. Ici, on vient slugifier du coup la catégorie. Et donc ensuite, on vient importer str. Donc moi, sur mon éditeur, ça bug toujours autant. Donc je viens simplement sur post factory. Hop là, et je le récupère directement ici à la main. Ça fera très bien le travail. Voilà. Et donc là, on est tranquille. On est d'accord qu'ici, mon seeder, du coup, va venir me créer automatiquement, à chaque fois que je vais l'appeler, 3 catégories dans ma table de catégories. Puisque ici, ma méthode each permet du coup de faire 3 tours de boucle, puisque j'ai 3 valeurs dans ma collection. Et donc, à chaque fois, je viens créer une nouvelle entrée dans ma table categories à l'aide du modèle catégorie et de la méthode statique create. Pour que ça fonctionne, on va venir l'ajouter directement à database seeder, comme ça dès qu'on fera simplement un db seed, ça fonctionnera, on n'aura pas à faire un db seed classe et ensuite indiquer catégorie seeder, comme ça on va être tranquille. Donc vous venez indiquer ça juste avant le seeding des postes, puisque nos postes vont avoir à terme besoin des catégories pour du coup avoir des entrées avec des catégories ID. Donc du coup c'est important ici dans l'ordre d'appel que les catégories soient créées avant les postes, puisque les postes ont besoin de catégories pour être pleinement complets. Donc là concrètement, à chaque fois que je vais faire un petit PHP artisan DB seed, ça va venir maintenant me créer mes 3 catégories et ensuite ça vient du coup appeler le post seeder qui lui s'occupe de créer 20 postes. Donc c'est ici au niveau du post seeder maintenant qu'on va devoir indiquer, bah attends, maintenant que j'ai créé 3 catégories, viens m'en affecter aléatoirement à chaque fois une à chaque poste. Donc du coup, vu que ça va être aléatoire, parfois sur mes 20 postes, je pourrais en avoir 15 qui seront dans la catégorie film et d'autres fois, quand je referai du seeding, en avoir seulement 5. C'est ça l'intérêt du coup, ici de venir faire un petit peu de seeding, c'est que ça vient vraiment créer de la vie sur notre site, et du coup tout ne va pas être parfaitement égal, c'est parce que j'ai indiqué 3 catégories que je vais en avoir tout pile 6, 6 et 7 qui vont être affectés ici à mes 20 articles. Ça peut vraiment être une des catégories qui va tout manger par rapport aux autres, mais ça n'est pas un souci. Pour pouvoir indiquer quand vous allez comme ça utiliser votre factory X fois pour créer X entrées, pour pouvoir indiquer qu'à chaque fois que vous allez créer une nouvelle entrée, vous voulez venir exécuter une fonction pour du coup récupérer une valeur aléatoire pour un champ, eh bien vous allez pouvoir utiliser la méthode séquence. Donc là, on va venir faire un petit retour à la ligne histoire que ça soit lisible. Et donc vous allez venir utiliser ici la méthode séquence. Je viens utiliser séquence. Encore une fois, cette méthode prend en argument une fonction.
Donc ici, j'indique simplement une fonction fléchée. Et vous allez devoir retourner dans un petit tableau les valeurs pour les différents champs pour lesquels vous souhaitez générer une valeur différente pour chaque entrée qui va être créée. Et donc là, nous, en l'occurrence, c'est simplement le champ catégorie ID pour lequel on veut une valeur à chaque fois récupérée aléatoirement, indépendamment en fait des autres posts qui ont été créés auparavant. Et donc là simplement on va venir indiquer une catégorie qu'on va récupérer au hasard. Donc ce que je vous propose, c'est que juste avant ici de créer nos 20 entrées pour nos 20 posts, on vient récupérer toutes les catégories qui ont été créées dans le seeder qui aura été exécuté juste avant. Donc là on utilise notre modèle. On utilise la méthode all qu'on a déjà découvert qui récupère du coup toutes nos entrées. Là vraiment il n'y a aucun filtre. Pensez bien ici à importer du coup votre modèle catégorie. Et donc là simplement, vu qu'on est sur une collection, j'ai accès à une petite méthode qui s'appelle random et qui du coup va me permettre de récupérer à chaque fois de façon aléatoire une catégorie. Et du coup, vu que là, j'ai utilisé la méthode séquence, les 20 fois où je vais venir créer une entrée ici avec mon factory, eh bien, je vais appeler 20 fois cette fonction, et du coup, 20 fois, elle va retourner de façon aléatoire une des 3 catégories que j'ai créées du coup dans ma table catégorise. On est maintenant impeccable. Ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de venir faire un gros refresh de nos migrations et de refaire un petit seeding au passage pour voir du coup si tout s'associe parfaitement. Donc là, on fait un petit PHP artisan, migrate, refresh, -seed pour venir du coup exécuter le database seeder. Vous faites tout ça, ça a l'air de bien fonctionner. Et donc, si maintenant, je viens sur ma table post et que je l'actualise, on peut voir du coup que j'ai bel et bien 20 articles qui ont été générés, et on peut voir que ces 20 articles ont tous des catégories ID qui à chaque fois du coup viennent les lier à une catégorie parmi les 3 qui ont été créées juste ici. Donc là, vous voyez ici, j'ai bel et bien créé mes 3 catégories avec leurs 3 slugs respectifs. Et donc à chaque fois dans Post, on fait référence à une de ces catégories pour la lier du coup à notre post. Donc du coup c'est impeccable, le seeding a totalement bien fonctionné. On n'a plus maintenant qu'à venir gérer les relations côté modèle pour ensuite ici pouvoir indiquer sur notre site les bons noms de catégories pour chaque article. Pour gérer nos relations, ça va être extrêmement simple. Encore une fois, au niveau de la documentation de Laravel, c'est très bien fait. Au niveau ici de la catégorie Eloquent ORM, vous avez un lien Relationship qui du coup permet de ne gérer que ça. Vous voyez du coup qu'au niveau relations, on a une page absolument gigantesque pour gérer tout ça parce qu'on peut gérer des relations plus ou moins complexes dans les différents sens. On peut aller très très loin côté gestion de relations. Je vous rassure de notre côté, on va pas aller trop loin. Ici, par exemple, vu qu'on est sur une relation en one-to-many, on est d'accord que du coup, un post ne peut avoir qu'une catégorie, mais que par contre, une catégorie peut avoir une infinité de posts, donc on est bel et bien sur du one-to-many, eh bien, on a simplement à venir ici sur one-to-many, et là, vous pouvez voir du coup comment est-ce qu'on gère ces relations-là côté modèle. Donc là, on vous dit, il faut créer en fait une méthode publique du nom du coup de la relation. Par exemple, ici, on est sur un modèle post. Du coup, pour récupérer ces commentaires, on va créer une méthode comments. Et du coup, on doit simplement utiliser la méthode asMany de Eloquent en indiquant en argument le nom du modèle auquel on souhaite faire ici une référence pour la relation en one-to-many. Et du coup, vous allez comme ça pouvoir récupérer via ensuite une simple propriété tous les commentaires, dans l'exemple qu'on vous montre juste au-dessus, tous les commentaires qui appartiennent du coup à un post. Tout simplement. Si ce n'est pas encore très bien compris, ne vous inquiétez pas, puisque on va voir ça de long en large, tout au long en fait de cette formation, et ça commence du coup maintenant. Donc, les relations, il faut les gérer dans les deux sens. Parfois, je vais avoir un article et je vais vouloir récupérer sa catégorie, et parfois, je vais avoir une catégorie et je vais vouloir récupérer tous les posts qui appartiennent à cette catégorie. Donc du coup, on va gérer la relation dans les deux sens. Je vous propose de commencer par gérer tout ça côté catégorie. Donc je vais sur le modèle catégorie. Et donc, une catégorie, on voudra pouvoir récupérer tous les posts qui lui appartiennent. Donc moi, en l'occurrence, je vais indiquer public function post
Si on veut faire les choses proprement, on indique qu'en retour, on va avoir du coup une relation as many. Donc autant le faire, ça fait plus propre. Et du coup, par rapport à la documentation, vu qu'ici, on sait que dans la table post, on va avoir un category ID, bah du coup, on a simplement à utiliser la petite méthode as many. Et du coup, en argument, vous indiquez le modèle qui, du coup, est lié à cette relation. Donc nous, en l'occurrence, c'est notre modèle post. Donc vous indiquez post class pour indiquer le nom complet de notre classe de modèle. Donc là, on est impeccable pour la relation. Et donc ensuite, on va gérer ça côté poste. Pour un poste, on voudra pouvoir récupérer facilement sa catégorie, la catégorie en fait à laquelle il appartient. Et donc pour gérer l'inverse de la relation, puisque cette fois-ci maintenant on est dans la table qui a le catégorie ID, et du coup on va aller récupérer la catégorie qui est liée au catégorie ID dans la table dans laquelle on est, et bien du coup on va devoir aller dans la relation inversée. Donc là, one to many inverse. Et donc là, c'est pas la méthode as many qu'on va utiliser, c'est la méthode belongs to. Donc attention, à chaque fois à faire attention de quel côté est la clé étrangère. La table dans laquelle il y a la clé étrangère pour des relations comme ça en one-to-many, c'est elle qui est du coup considérée comme étant dans la relation inverse et qui du coup doit utiliser la méthode belongs to. Donc là, je passe juste en dessous. Je vais faire un public function catégorie, puisqu'on peut récupérer une seule catégorie de ce côté-là. On va récupérer du coup une relation belongs to. Donc là encore une fois, le typage du retour n'est pas obligatoire, c'est juste pour avoir un code plus propre et plus moderne. Et donc là, on va utiliser la méthode belongs to. Et donc pareil, vous indiquez en argument le modèle auquel on fait référence ici pour gérer cette relation. Donc nous ici, c'est la catégorie. Ça veut donc dire que maintenant, quand j'aurai une instance de n'importe quel poste, eh bien du coup, je pourrais accéder à une propriété catégorie pour récupérer du coup la catégorie, l'instance du modèle de la catégorie qui appartient à mon poste. Et pareil, dans l'autre sens, côté catégorie, si jamais j'ai une instance de la catégorie qui correspond à l'id est égal à 2, et bah du coup je vais pouvoir récupérer avec la propriété poste tous les postes qui appartiennent à cette catégorie. Donc ça c'est juste génial, maintenant on est impeccable côté modèle, on n'a plus qu'à gérer tout ça côté directement template. Je vous invite donc à revenir dans Resources, dans Views, dans Components et dans Post. On se rappelle, on a créé du coup ici un petit composant Blade pour gérer l'affichage de nos postes sur la page d'accueil et sur la page dédiée à chaque poste, histoire du coup de factoriser un petit peu tout ça. Et donc juste ici, on a la gestion de la catégorie. Première chose qu'on va faire, c'est tester si notre poste en fait a une catégorie qui lui est liée. Parce que comme je vous le disais, si jamais demain on vient supprimer une catégorie dans la table catégorise, on va venir placer automatiquement, grâce à la migration qu'on a fait tout à l'heure pour notre clé étrangère, on va venir du coup placer toutes les entrées de poste qui avaient cette catégorie, on va venir placer du coup le catégorie ID à nul. Donc vu qu'il va être à nul, on va pas vouloir afficher un lien, puisque sinon en fait on va avoir simplement une erreur, vu qu'on va traiter notre propriété catégorie comme étant un objet, alors qu'en fait on récupérera la valeur nulle. Donc pour faire ça, on vient faire un petit @if, donc on utilise la directive @if pour faire un test, et du coup on va simplement regarder, est-ce que le poste a une propriété catégorie qui n'est pas équivalente à false. On sait que nul est égal à false, est équivalent à false, donc ici on teste simplement si on a autre chose du coup que la valeur nulle. Si jamais c'est le cas, dans ce cas-là, on vient bel et bien afficher ce petit lien, sinon on vient pas l'afficher. Donc là vous voyez pour l'instant ça affiche ce lien ici statique, puisque tous mes postes ont bel et bien une catégorie qui leur est liée. On voit ici, on n'a aucun de nos postes qui a un catégorie ID à nul. Donc on est impeccable. Donc pour l'instant, pour le lien, on ne peut pas le gérer, puisqu'on n'a pas encore géré toute la partie filtrer les postes par catégorie, par tag, par champ de recherche. Donc pour l'instant, ça on le laisse tranquille, on s'en occupera dans quelques vidéos. Par contre ici, on peut venir indiquer notre catégorie.
Et donc, comme je vous le disais, pour accéder à la catégorie liée à un poste, on a accès à la propriété catégorie grâce du coup à la méthode catégorie qu'on a créée dans notre modèle poste. Et ensuite, du coup, là, on récupère simplement l'instance de la catégorie. Et du coup, en l'occurrence, nous, on a un champ name sur les catégories et c'est lui, du coup, qu'on va venir afficher pour avoir un truc un peu friendly, du coup, d'afficher pour accéder aux différentes catégories. Donc là, si je fais un petit commande S, eh bien, on peut voir que ça fonctionne impeccable. Bravo à vous. Ici, du coup, on voit que mon article appartient à la catégorie livre. Ici, toujours livre. Ici, jeux vidéo, livre, livre. Vous voyez, on a beaucoup ici d'articles qui sont dans la catégorie livre pour moi, le seeding que j'ai fait. Ça se trouve de votre côté, vous avez plus d'articles qui appartiennent à la catégorie jeux vidéo ou autres en fonction. Donc voilà, ici, vraiment, c'est totalement aléatoire. Donc c'est impeccable, ça fonctionne fort bien. C'est super. On pourrait s'arrêter là. On pourrait. Mais j'ai envie de vous montrer comment optimiser tout ça. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais en fait, on exécute un nombre de requêtes ici SQL assez phénoménal, justement, à cause du fait qu'on vient récupérer à chaque fois les catégories qui appartiennent à nos différents postes. Donc du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réduire drastiquement ce nombre de requêtes en utilisant ce qu'on appelle le eager loading. Donc, pour pouvoir un petit peu débugger plus facilement nos applications créées avec Laravel, on va installer une debug bar qui est très connue, qui a été créée par Barry VDH, que beaucoup de gens du coup utilisent. Cette personne est fortement active dans la communauté Laravel, donc du coup on peut le remercier pour ça. Et donc du coup, Barry VDH nous a créé une magnifique debug bar, comme vous pouvez le voir juste ici, qui s'installe très facilement, simplement en venant exécuter la commande ici d'installation de Composer que vous voyez. Donc vous copiez ça. Forcément, on l'installera qu'en environnement de dev, parce que autant en environnement de dev, c'est hyper pratique d'avoir plein d'informations sur le chargement de notre page et ce qu'on a disponible dans le contexte actuel, autant en production, ce serait absolument un énorme problème de sécurité que d'avoir ce type d'extension. Donc c'est pour ça ici qu'on l'installe que en environnement de développement. Vous venez ensuite du coup sur votre terminal, vous venez copier-coller la commande de Composer, vous faites entrer. Vous attendez du coup que ça se termine. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est venir actualiser votre page et vous allez voir du coup ici apparaître la petite debug bar de ce bon vieux Barry qui apparaît et qui du coup vous donne plein d'informations sur l'exécution en fait, sur vos requêtes, sur l'exécution de votre application Laravel. Ce qu'on peut voir ici, c'est un onglet Queries. Là, je vais venir l'agrandir pour le coup, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Et on peut voir juste ici, dans l'onglet Queries, qu'on a actuellement 12 requêtes SQL qui sont exécutées seulement pour cette page. Et ça, c'est un petit souci quand même. On voit qu'on a, par exemple, une première requête qui permet du coup de récupérer le nombre de postes qu'on a au total. L'objectif ici, c'est de gérer cette partie-là de la pagination. On vient récupérer ici tous les postes en les limitant du coup à 10 puisqu'on est sur une pagination, donc on affiche les postes 10 par 10. Et ensuite, on voit, et là du coup vos yeux devraient être choqués, on voit en fait qu'on vient ensuite exécuter une requête SQL pour chaque poste pour récupérer une à une les différentes catégories qui appartiennent à chaque poste. Donc d'abord sur le poste 1, je viens récupérer la catégorie qui du coup a un ID est égal à 1, donc c'est livre. Ensuite, je refais exactement la même requête, mais je la refais quand même pour récupérer livre, etc., etc. Et ça, du coup, c'est la façon par défaut de fonctionner d'Eloquent. Par défaut, les différentes relations liées à vos entités ne sont pas chargées. Par exemple ici, je récupère mes différents postes, du coup les catégories ne sont pas récupérées, et si jamais je veux les récupérer, je vais accéder à la propriété, et au moment du coup où je vais accéder à cette propriété, automatiquement Laravel va faire une requête pour aller récupérer dans ma BDD, là, ici la catégorie qui correspond aux catégories ID qui est sur mon poste. Le souci, c'est qu'on vient démultiplier du coup le nombre de requêtes qu'on va faire, et ça du coup c'est un vrai souci. Je vous rassure, naturellement, Laravel, ils ont fait leur boulot de ce côté-là, même sur absolument tout, ils sont incroyables. Et du coup, ils nous proposent différentes façons de venir indiquer qu'on souhaite charger par défaut telle ou telle relation. Et donc, ça va nous permettre, au lieu de faire une requête pour venir récupérer à chaque fois chaque catégorie liée à chaque poste, eh bien de récupérer
toutes les catégories pour tous nos postes en une seule requête. Du coup, on va pouvoir passer de 12 requêtes à seulement 3 requêtes ici, puisque du coup ici j'ai 10 requêtes qui vont se transformer en une seule, et bah du coup ça va nous permettre d'avoir un site un petit peu plus optimisé, qui va charger beaucoup plus vite. Pour ce faire, il y a pas mal de façons de faire, pour être tout à fait honnête avec vous. Nous, on va en voir une ici qui est vraiment très simple et qui est très pratique quand vous voulez tout le temps vous assurer qu'une relation va être chargée à chaque fois que vous allez récupérer tel ou tel type d'entité dans votre BDD. Donc nous ici on va récupérer par exemple des instances de poste, et bien on va indiquer que du coup tout le temps, dès qu'on récupère des instances de notre modèle poste, on veut récupérer la catégorie qui est liée à chaque poste. Et donc pour ce faire, vous allez devoir vous rendre dans votre modèle, donc sur le modèle poste ici pour nous, et vous allez simplement devoir indiquer une propriété protégée qui s'appelle with, qui doit être du coup ici un petit tableau, et vous allez du coup indiquer dans ce tableau les différentes relations que vous voulez tout le temps charger par défaut. Je dis bien tout le temps. Si vous voulez la charger qu'une fois de temps en temps, il y aura d'autres méthodes de faire que on pourra peut-être découvrir dans cette formation, je m'en rappelle plus, et si jamais c'est pas le cas, encore une fois, la documentation est très bien faite là-dessus. Cherchez simplement Eager Loading sur la doc de Laravel, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, et je me ferai un plaisir de vous faire une formation dédiée à tout ça pour l'optimisation, l'utilisation d'Eloquent dans le futur avec grand plaisir. Et donc là, vous allez indiquer du coup le nom de la relation. Le nom de la relation, c'est le nom de la méthode en fait qui récupère les entités en question. Donc nous ici, c'est catégorie. Donc j'indique ici simplement catégorie. Je vais du coup revenir sur mon site ici. Je viens actualiser. Et vous pouvez voir devant vos yeux ébahis qu'on a toujours du coup le même rendu. Sauf que maintenant, ça vient nous récupérer toutes les catégories dont on a besoin sur notre page directement juste là, en une seule requête SQL. Vous voyez, ici, on est venu récupérer toutes les catégories qui ont du coup un ID qui est dans 1, 2 et 3. Si jamais sur ma page, je n'avais eu que des articles qui appartenaient à 2 des catégories sur les 3 que j'ai indiquées, eh bien du coup, ça aurait indiqué ici seulement les 2 identifiants des 2 catégories dont j'avais besoin. Donc voilà comment optimiser drastiquement et facilement finalement vos requêtes. Donc du coup forcément votre site va maintenant se charger beaucoup plus vite, puisque sur cette partie-là, du coup vous êtes venu vraiment optimiser vos requêtes. Donc vraiment, si ça vous intéresse d'avoir une formation un jour dédiée à l'optimisation de la gestion en fait de l'ORM Eloquent, et bien du coup ce sera avec plaisir que je pourrai vous faire ça. C'est donc tout pour cette vidéo, et donc dans la prochaine on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour gérer les tags, les étiquettes sur nos différents posts. Là ici la seule différence qu'il y aura, c'est qu'on n'est pas sur une relation en one-to-many, on sera sur une relation en many-to-many, puisqu'on peut avoir une infinité de tags par post et une infinité de posts par tag. Bah, du coup, vu qu'on est en many-to-many des deux côtés, si jamais vous ne le savez pas, une relation en many-to-many, ça nécessite de créer une table intermédiaire qu'on appelle une table pivot. Donc du coup, il va falloir qu'on gère tout ça dans la prochaine vidéo, mais ça va être fort sympathique, puisque c'est pas forcément des relations qu'on voit tous les jours. En général, avec Laravel, on les découvre avec le temps, et au départ, on se prend un petit peu la tête dessus, parce que c'est un peu plus complexe à gérer qu'une relation one-to-many qui demande simplement à avoir une clé étrangère dans une table, comme on l'a fait ici avec la table poste. Donc ça va être un peu plus complexe, mais l'intérêt c'est qu'on le découvre ensemble. Du coup, bah, vous pourrez revenir sur cette vidéo à chaque fois que vous aurez besoin de gérer des relations many-to-many et que ça vous semblera un petit peu complexe. Je vous lis du coup à tout de suite pour gérer nos étiquettes sur nos posts.